Bonjour à tous, c'est Cause Commune, l'émission de la politique sur le terrain. Un élu, un dossier concret. Nous allons cette fois-ci faire un premier bilan 3 ans après sa création du label Origine France Garantie avec son concepteur, le député maire de Montreux-Fautionne, Yves Gégaud. Alors, Origine France Garantie, ce sont aussi bien des voitures produites à Valenciennes, des fromages de Normandie ou d'Auvergne, ou des câbles très haute tension comme ceux fabriqués ici, chez Silec Général Câble, à Montreux, chez Yves Gégaud, l'invité de Cause Commune. Et nous sommes donc ici dans un des ateliers de Silec à Montreux-Fautionne, dont vous êtes le député maire, Yves Gégaud, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Enfin, c'est Silec qui nous accueille ici. C'est la filiale française d'un grand groupe international de câbles de très haute tension ou même de fibre optique. Alors on se dit qu'une entreprise qui exporte dans le monde entier une si haute technologie, qu'est-ce qu'elle avait besoin de demander? C'est pour ça que nous sommes ici, ce label Origine France Garantie que vous avez créé. Mais ça a été une surprise d'ailleurs. Moi je ne m'attendais pas à ce qu'une grande entreprise industrielle qui vend des produits en ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire pas aux consommateurs mais aux autres industriels, ait besoin de ce label. Eh bien oui, les acheteurs ici ont montré que quand ils affichaient l'origine française, quand ils faisaient du drapeau français un atout, s'il y avait un plus immatériel qui faisait que leurs clients disaient « c'est français ». Ah, c'est mieux. Eh bien, c'est tout ce qu'on a voulu faire avec Origine France Garantie, attester de l'origine d'un produit pour que celui qui veut l'acheter se dise c'est français, c'est mieux. C'est-à-dire qu'on voit que ça sert en effet à l'export, on va y revenir. Mais finalement, votre idée en créant ce label Origine France Garantie, alors qu'il y avait le Made in France, le fabriqué en France, les labels rouges, les AOC, les NF, enfin on ne savait plus très bien, c'était finalement de nous montrer, d'aller regarder ce qu'il y avait de faux dans le Made in France, les faux Made in France en quelque sorte. L'idée c'est de dire qu'est-ce qu'un produit français. D'abord c'est de répondre à cette question. Alors une pomme, une tomate on voit bien, mais dès que c'est plus industrialisé c'est plus compliqué à définir. Il y avait plein d'appellations européennes, nationales, des appellations de qualité, des appellations sectorielles, parquet de France, bijoux de France, vin de France, et le consommateur il n'y comprenait plus rien. Nous avons voulu avec Origine France Garantie inventer le seul et le premier label de certification qui peut s'adresser à tous les produits, une plaque de chocolat, un câble optique, une voiture automobile, pour dire aux consommateurs, quand vous voyez Origine France Garantie, c'est français, c'est sûr. Ouais, donc ça s'applique aussi bien au yaourt qu'au moteur, mais par exemple, quand même, c'est incroyable. La Yaris de Toyota, elle a l'Origine France Garantie, mais la Twingo fabriquée en Turquie de Renault, elle l'a pas. Je veux acheter une voiture, monsieur le maire, je veux acheter français, je veux acheter une Renault. Ah, raté, elle est fabriquée en Turquie. Ah, j'achèterai pas une voiture japonaise. Raté, elle est fabriquée en France. L'origine n'est plus la marque. C'est ça la vérité du 21e siècle. Et comme l'origine n'est plus la marque, il faut réattester de l'origine. Origine France Garantie, c'est le label qui dit au consommateur, ce produit, quelle que soit la marque, on vous dit qu'il est français, donc il a fait travailler, comme ici, des ouvriers en France. Alors je vous propose de faire un premier bilan 3 ans après son lancement opérationnel de ce label Origine France Garantie avec ce reportage signé notamment Francis Bianconi. Serait-ce le retour en force du Made in France? Aujourd'hui, 72% des Français se disent prêts à payer plus cher pour favoriser ce fameux label. La grande majorité des consommateurs sont aujourd'hui soucieux de la provenance des produits qu'ils achètent et regardent de plus en plus ces étiquettes. Des achats patriotiques pour sauver des emplois, mais pas si sûr que cela suffise à relancer nos industries. Dans le rapport d'Yves Gégaud, par exemple, on insiste beaucoup sur les relocalisations d'entreprises. On dit que c'est ça l'objectif. Bon, nous, on a mené des études quantitatives pour voir l'ampleur du phénomène. Les relocalisations, sur 2009-2010, on en a identifié une vingtaine. Ça correspond en gros à 0,3% de l'ensemble des projets investis en France. 0,3%. Ça veut dire que c'est ultra marginal. Une production au plus près du consommateur pour un produit qui doit être assemblé sur le territoire français avec au moins 50% des composants fabriqués dans l'Hexagone. Un retour donc au savoir-faire qui séduit de plus en plus d'entreprises, à l'image de ce torréfacteur niçois, pas peu fier de sa nouvelle machine. 4 ans de recherche et développement, beaucoup de brevets déposés, machine conçue, élaborée, fabriquée en France, une machine qui est faite pour durer, et cette machine est là devant nos yeux. Une fabrication française coûte de 15 à 25% plus cher qu'un produit fait en Chine. Cependant, la moitié des Français se disent prêts à payer 5% plus cher un article Made in France.
Retour avec Yves Gégaud. Yves Gégaud, on vient de le voir dans ce reportage quand même. Il y a peu de réindustrialisation, de relocalisation en France d'industrie finalement. Alors ça fait que 3 ans que votre label a été lancé, mais tout de même, votre objectif c'était ça. Ce serait magique hein, si un label qui a rien coûté, pas un sou d'argent public, avait réussi à réindustrialiser la France, je serais un génie. Non, d'abord on ne sait pas les usines qui ne sont pas parties, peut-être à cause de ça. Ça doit faire partir d'un dispositif beaucoup plus complet de compétitivité de la France. Le prix de production, les salaires, les charges, tout ça sont des vrais débats qui ne sont pas réglés par ce label. Moi ce que j'ai voulu faire, c'est de dire aux consommateurs, vous êtes un acteur de l'économie. Moi, je ne suis pas un protectionniste, je ne veux pas des frontières fermées. Je sais parfaitement que si on ne vend que des produits français aux Français, l'industrie, elle mourra parce qu'il faut exporter. Je suis pour un monde ouvert. Je suis pour que les gens qui ont peu d'argent trouvent des produits pas chers en France. Même si fabriqué en France, ce n'est pas toujours plus cher. Et donc, je suis simplement pour que le consommateur, quand il achète, il sache d'où vient le produit qu'il achète pour arbitrer s'il le souhaite en fonction de l'origine. Et moi j'ai envie, quand j'achète une voiture, si j'ai envie d'acheter une voiture française pour faire travailler des ouvriers en France, de le savoir. C'est ça Origine France Garantie. Très bien, mais enfin quand même on a utilisé à la création de ce label cette notion, Arnaud Montebourg aussi, de patriotisme économique. Ça a du sens aujourd'hui, c'est pas le repli sur soi ça? Je crois que c'est deux choses, c'est de dire vos emplettes sont vos emplois. Voilà. Quand vous faites des achats, vous avez aussi un rôle sur l'emploi. Oui, mais ne pas acheter étranger, c'est prendre un risque avec ce qu'on exporte. Soyez aussi acteur et on vous donne une information claire pour que vous puissiez arbitrer. Et puis deuxièmement, à l'export, c'est de dire aussi la France a une valeur, elle a un patrimoine immatériel, elle est assimilée à une réputation de qualité, d'art de vivre, de savoir-faire. Eh bien il faut que ce soit, je le dis, Origine France Garantie sur le marché intérieur, c'est un bouclier. Sur le marché extérieur, Origine France Garantie, c'est un drapeau pour mettre en avant nos couleurs. C'est une petite chose, hein. C'est un label qui s'adresse aujourd'hui à 1500 gammes de produits, 350 entreprises, qui a été développé de façon artisanale, totalement bénévole, sans un sou d'argent public. Mais si ça peut aider les consommateurs à acheter français et les entreprises comme celle-ci à plus exporter, honnêtement, il ne faut pas s'en priver. Donc c'est plus la traçabilité et puis qu'après on garde sa liberté de choix. J'achète français ou pas en fonction du prix de mes moyens. C'est ça que vous vouliez davantage? Moi, je suis un libéral européen, ouvert. Je veux que le monde soit ouvert. Et je crois en la responsabilité du consommateur qui est capable de dire ce produit, je peux me l'offrir, il y en a un autre au même prix. Bah, je vais plutôt acheter français parce que j'ai envie qu'il y ait des emplois en France. C'est ça le modèle que je vise avec Origine France Garantie. Cause commune, c'est l'élu sur le terrain, son dossier. Qu'est-ce que ça apporte à l'élu, le maire de Montreux-Fauteuil comme vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous? Pourquoi vous avez eu cette idée? Vous n'étiez pas ministre de l'économie? Moi, ça ne m'apporte rien. C'est quoi faire de la politique? C'est faire avancer des choses concrètement. J'ai vraiment le sentiment que quelquefois au Parlement, on s'épuise pour ne rien faire avancer. Là, c'est du concret. J'y ai travaillé, je l'ai imaginé, les différents ministres l'ont accepté, ça existe. Et il y a des entreprises qui, grâce à ça, vendent plus de produits et sans doute gardent ou embauchent plus d'ouvriers. Honnêtement, j'ai le sentiment d'avoir été utile, c'est tout. Et c'est l'art de la politique. Merci Yves Gégaud et à bientôt pour un autre numéro de Cause Commune.